Bonjour tout le monde, bienvenue sur votre chaîne Excellent. Aujourd'hui, nous allons apprendre l'une des formules les plus importantes d'Excel, c'est-à-dire la fonction si. La fonction si ou le principe de la fonction est utilisé dans presque tous les langages, que ce soit du Python, du VBA, etc. Donc, il est important de la maîtriser. Ici, je vais vous l'expliquer à travers un schéma. Supposons qu'une personne se présente dans un service qui gère les demandes de passeport, les demandes de visa, etc. Ce service-là est organisé de telle sorte que toutes les demandes de passeport sont gérées par le service passeport et toutes les autres sont traitées par le service état civil. Donc là, à chaque fois que la personne se présente, on se pose la question, est-ce qu'il s'agit d'une demande de passeport? Donc si c'est vrai, on oriente la personne vers le service des passeports et si c'est faux, on oriente la personne vers le service état civil. C'est aussi simple que ça. Donc concrètement, comment ça va se traduire dans Excel? Via la formule ci. C'est une formule qui contient trois paramètres. Le premier qui est le test logique, le deuxième qui est la valeur c'est vrai, c'est-à-dire la valeur à afficher si le test logique est vrai, et le troisième paramètre qui est la valeur si faux, c'est-à-dire la valeur à afficher si toujours le test logique est faux. Donc concrètement ici, nous allons prendre l'exemple de notre cellule H5 qui contient plusieurs valeurs. Nous avons toutes ces valeurs-là, visa, les demandes de visa, les demandes de passeport, les demandes de carte d'identité nationale ou les demandes d'extrait. Nous avons la formule concrètement ici, sur cette cellule. On va tester la valeur qui est sur la cellule H5 pour voir si c'est égal à passeport. Dans ce cas-là, on affiche la valeur c'est vrai, c'est-à-dire service passeport. Et si c'est faux, on affiche la valeur service état civil. Donc là, nous pouvons voir dans notre exemple, c'est écrit passeport. Donc le premier test est vrai, donc service passeport. Et si c'est faux, essayons de changer en prenant par exemple demande de carte d'identité nationale. Et dans ce cas-là, nous sommes redirigés vers le service état civil. Voilà comment marche la fonction si. Et maintenant, je vais vous l'expliquer encore de façon encore plus concrète comment Excel fait le traitement de cette formule-là. Je vais d'abord me placer là où il y a ma formule et je vais aller sur notre menu formule, évaluer la formule. Et quand je clique, nous voyons que notre formule est répétée ici et nous allons l'exécuter pas à pas. Dans un premier temps, nous allons faire évaluer et nous voyons que ce qui est souligné ici, c'est la valeur H5. Donc, Excel va d'abord évaluer la valeur qui se trouve dans H5. Donc, il trouve que H5 c'est égal à passeport. Excel va évaluer si passeport est égal à passeport, ce qui est vrai. Donc, l'évaluation va trouver que c'est vrai. Et maintenant, Excel va donner le résultat de notre formule. Donc, étant donné que c'est vrai, donc ça va nous donner le deuxième paramètre qui est ici service passeport. Et donc voilà, le résultat est service passeport. Et voyons, si on change la valeur pour mettre autre chose, par exemple visa, on se replace sur la cellule où il y a notre formule, on clique sur évaluer la formule. Donc la valeur qui est soulignée ici en H5, ce sera la première évaluation d'Excel. Il va trouver que H5 est égal à visa. Donc est-ce que visa est égal à passeport? Ce qui est faux. Donc il va trouver que c'est faux. Et dans ce cas-là, au lieu de nous donner le deuxième paramètre, il va nous donner le troisième qui est la valeur si faux. Donc évaluer. Donc voilà. Et le résultat est service état civil. Donc voilà comment marche la fonction si. Et nous avons d'autres opérateurs de comparaison, c'est-à-dire ici égal, nous venons de le voir, différent. C'est-à-dire si on veut tester que la valeur qui est dans la cellule est différente de ce qu'on met ici, nous allons les valeurs inférieures, inférieures ou égales, supérieures ou supérieures ou égales. Supposons que ça c'est une note, par exemple, si on se dit que, ou une moyenne. Si par exemple la moyenne est inférieure à 10, par exemple, on dit que la personne doit redoubler. Et sinon, il passe en classe supérieure. Donc là, on peut changer la valeur pour dire, par exemple, si c'est 9, par exemple,
là, il doit redoubler. Si c'est 15, là, il passe en classe supérieure. Là, on peut faire une autre formule pour essayer de tester si la personne doit avoir des félicitations. Disons que les félicitations, c'est à partir de 14. Donc là, plutôt que d'utiliser, on va faire supérieur toutes les valeurs qui sont supérieures. Donc, on va faire égal si. On ouvre la parenthèse. On clique sur H14. Si la valeur de H14 est supérieure, là, on a besoin de mettre l'égal. Je vais vous montrer pourquoi est supérieur ou égal à 14. Dans ce cas-là, on va mettre félicitations. Et toutes les valeurs qui ne seraient pas supérieures ou égales à 14, dans ce cas, on dit peut mieux faire. Voilà. Donc là, supposons en fait si on avait mis uniquement supérieur, dans ce cas-là, ça commencerait à partir de toutes les valeurs qui seraient supérieures à 14. Et si on veut inclure par exemple une valeur qui serait égale strictement à 14, dans ce cas-là, on est obligé de rajouter le supérieur ou égal qui est là. Donc voilà comment fonctionnent les autres opérateurs ici. Par exemple, on peut mettre la valeur de 15, on voit que c'est toujours félicitations. Si on met la valeur de 12, on peut mieux faire, etc. Une chose à noter, quand on veut tester des valeurs texte, par exemple ici on compare si la cellule c'est égal à passeport, l'élément de comparaison étant du texte, on est obligé de le mettre entre des crochets. Mais quand on veut comparer par rapport à des chiffres, ici par exemple, on n'a pas besoin de mettre par exemple nos 14 entre guillemets parce que ce sont des chiffres. Donc ça c'est un élément à connaître quand on veut faire des comparaisons. Voilà, à présent vous êtes des cracks de la fonction si. Donc j'espère que cette vidéo vous sera intéressante et que vous aurez appris quelque chose aujourd'hui. Merci, à la prochaine, ciao.